Pénurie de carburant à Abidjan, désarroi total pour les automobilistes face à de longues files d'attente constatées dans certaines stations. Nos reporters ont tendu le micro à certains d'entre eux, les réactions des automobilistes dans ce journal. L'accord d'Abidjan sur l'amélioration de la qualité de l'air a réuni ce mercredi les acteurs de l'environnement pour définir une feuille de route sur les actions diligentes à mener afin de lutter contre la pollution atmosphérique. Et puis, à l'occasion de la 5e édition du Cyberdrill Alert, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications, a réfléchi sur les rudiments nécessaires pour faire face aux accidents et attaques informatiques. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour le journal. Que de difficultés pour prendre du carburant ce mercredi dans les stations d'essence à Abidjan. De longues files d'attente ont été constatées. On note également une sécheresse en carburant. Cette pénurie plonge les automobilistes dans un désarroi total. Nous vous proposons de les écouter au micro de Hervé Blagnon et Richard Akeke. La pénurie de carburant est inévitable et les automobilistes l'ont vite compris. Ce mercredi, partout à Abidjan, ils ont pris d'assaut les stations-service de carburant. Ce matin, moi, j'ai constaté que il semble qu'il y a une grève des transporteurs de carburant. Voilà, c'est l'information que j'ai eue ce matin. Mais hier à la station, on disait faites le plein et il y aura manque de carburant. Ça fait pratiquement 2 heures que nous sommes dans la file d'attente pour prendre du carburant et vraiment c'est inadmissible. On perd du temps, on a pas mal de choses à faire et voilà, vraiment c'est incompréhensible quoi. C'est incompréhensible. On vous a expliqué le pourquoi de cette situation? Oui, il paraîtrait qu'il y aura en fait il y a des convoyeurs de carburant là qui sont en grève. Et donc c'est pour cela qu'il y a tout ce bazar là en fait. Et depuis hier, je voulais prendre du carburant à la station totale au plateau. Et je vais, on me dit non, que tant que je n'ai pas d'espèce, on ne peut pas me servir avec la carte magnétique. Je ne sais pas pourquoi. Et je vais à 13h jusqu'à 20h. Pas de carburant. Ils me demandent toute l'espèce. Et voilà, aujourd'hui, ce matin, je suis encore là. Bon, là, je viens de me renseigner. On me dit qu'avec la carte, je vais avoir du carburant ici. Donc, je prie le Seigneur et le bon Dieu pour que j'ai du carburant. Depuis midi, je suis là. On ne sait pas pourquoi. Que l'État essaie de voir ça, on ne sait pas pourquoi. Nous sommes alignés depuis 13h. Du plateau 12h, c'est à 13h que nous sommes arrivés ici. Et là, bientôt 15h, nous sommes encore sur cette ligne d'attente. Et nous pensons que nous sommes au bout du calvaire. Mais qu'est-ce qui explique cela? Seules les autorités peuvent se prononcer là-dessus. En cause, la grève des chauffeurs de camions-citernes. Ces derniers exigent la suppression du volucompteur et les jauges électroniques dans les stations-service. Ces nouveaux instruments de mesure qui ont été introduits dans le système de dépotage des camions ne semblent pas avoir leur adhésion. Après les échanges fructueux avec le ministère des Transports, en présence du groupement des pétroliers, leur tutelle technique, l'ensemble des acteurs de la filière du transport d'hydrocarbures présente ses excuses aux populations et au gouvernement pour les désagréments causés par leur mouvement. L'ensemble des acteurs de la filière du transport d'hydrocarbures remercie le ministre des Transports pour sa médiation, au terme de laquelle les points d'accord ci-après ont été convenus. Le sursis par le GPP de l'utilisation des instruments nouveaux de mesure, à savoir le volucompteur et la jauge électronique. Jusqu'à nouvel ordre, l'utilisation du certificat de jaugeage actuellement en vigueur fait foi à l'empotage et au dépotage. La mise en place d'un comité de concertation État entreprise de transport d'hydrocarbures, chauffeurs de camions citernes et GPP pour la mise en place de nouveaux mécanismes de mesure. L'ensemble des acteurs de la filière du transport d'hydrocarbures invitent les membres de leurs organisations à faire confiance à la médiation du gouvernement à travers le ministère des Transports. L'ensemble des acteurs de la filière du transport d'hydrocarbures invitent par conséquent tous les membres de leurs associations respectives
à reprendre immédiatement le travail afin d'inviter toute pénurie de carburant dans le pays. La problématique de la pollution de l'air en Afrique de l'Ouest a fait l'objet d'un atelier ce mercredi à Abidjan. Au cours de cette rencontre scientifique, les participants ont évalué le premier accord d'Abidjan de 2009 sur la pollution atmosphérique avant de définir une feuille de route sur les actions diligentes à mener. Les travaux se sont ouverts en présence du professeur Seka Joseph, ministre de l'Environnement. Plus de détails avec Hervé Blagnon et Richard Akeke. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la pollution atmosphérique constitue aujourd'hui le plus grand risque environnemental pour la santé. Une statistique alarmante qui souligne la nécessité d'agir urgemment pour éradiquer la menace de la pollution atmosphérique. Objectif, tirer le maximum de bénéfices pour les populations afin d'atteindre le développement durable. Pour relever ce défi, les représentants de la CEDEAO se retrouvent à Abidjan ce mercredi afin de plancher sur la problématique de la pollution de l'air. Il s'agira pour eux d'évaluer l'accord d'Abidjan de 2009 sur la qualité de l'air en Afrique de l'Ouest. 9 ans après l'adoption de cet accord, une évaluation de sa mise en œuvre s'impose en vue d'en dresser le bilan, identifier les contraintes y afférentes, mais surtout les opportunités de financement au fin d'accélérer sa mise en œuvre. Le présent atelier a pour objectif de définir clairement un plan d'action et une feuille de route afin de rendre opérationnel l'accord cadre d'Abidjan. Il s'agira aussi de pousser la réflexion en vue de la levée de fonds pour la mise en œuvre de l'accord cadre d'Abidjan. Les participants aux travaux d'Abidjan viennent de 9 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso. Ils jugent opportun cet atelier qui permettra de partager les expériences nationales de lutte contre la pollution de l'air. La question de la qualité de l'air est une préoccupation majeure aujourd'hui parce que, à voir vous-même dans les villes africaines, la question de la pollution atmosphérique déjà fait son bon nombre de chemins. Et si on y prend garde, ici, il faut se dire que d'ici des années plus tard, on aura vraiment beaucoup de maladies. Dans le cadre de cette pollution, il faut distinguer deux sources. Il y a la pollution liée au transport et la pollution dans les cuisines, dans nos cuisines, où nos femmes et nos enfants sont exposés lors de leurs activités culinaires. Par rapport aux pollutions liées aux véhicules, nous avons à identifier comment faire en sorte que les carburants que nous importons soient de bonne qualité. Nous sommes là à cet atelier, c'est pour juste partager l'expérience de notre pays et surtout profiter, échanger avec les collègues des autres pays et profiter donc de leur expérience. Les assises d'Abidjan portant sur l'amélioration de la qualité de l'air prennent fin ce vendredi. Ce mercredi s'est ouvert à Grand Bassam en Côte d'Ivoire la 5e édition du Cyberdrill Alert organisé par l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications. Les ateliers de ce séminaire permettront de donner les rudiments nécessaires aux États membres de l'UIT pour faire face aux accidents et attaques informatiques. Plus de détails avec Corona Sekongo et Marie Seri. Face au spectre de la cyberattaque, les pays membres de l'Union internationale des télécommunications UIT ont décidé d'agir. Réunis dans la première capitale de Côte d'Ivoire, Grand Bassam, ils essaient d'élaborer des stratégies. Pendant 5 jours, ils essaieront de trouver des solutions de cas pratiques de cyberattaque. Elles seront basées sur une simulation des problématiques telles que les cyberintelligences, la fraude à la carte de crédit, la gestion de crise pour le développement de l'économie. Nous avons été tous témoins de différents types d'attaques, encore récents dans nos mémoires, WannaCry, touchant plus de 300 000 machines dans plus de 150 pays. En 2017, 54 milliards d'attaques WannaCry ont été bloquées selon Kaspersky. Ou encore le piratage de plus de 50 millions de comptes Facebook il y a de cela quelques jours, faisant dégongoler l'action de Facebook. Nous avons vu
le crime organisé utilisait de plus en plus le TIC pour commettre toutes sortes de crimes. La cybersécurité peut favoriser le développement économique grâce à une gestion sûre des TIC. Elle peut toutefois constituer un réel obstacle au bien-être économique et social des individus, des organisations et des nations si elle est sujet d'attaque. Le ministère de l'économie numérique et de la Poste et l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, appellent à une conjugaison des efforts pour une économie numérique plus forte. L'émergence d'économies numériques locales fortes et d'une économie numérique porteuse de développement en Afrique passe bien évidemment par la mise en œuvre de politiques et stratégies cohérentes d'accès à Internet et au TIC en général, mais aussi par le renforcement de la confiance numérique. Il est plus qu'impérieux de contribuer à la mise à niveau, voire une harmonisation des compétences de toutes les composantes de la chaîne de sécurité du cyberespace, tant au plan régional que national. La Côte d'Ivoire est le premier pays francophone en Afrique à accueillir cette rencontre internationale. Elle prendra fin le vendredi 5 octobre. Il s'est tenu à Abidjan la 3e édition de la Journée internationale de traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire, en abrégé JTCI. Traduction et interprétation dans le processus communicationnel et informationnel, la place des médias, c'est le thème retenu pour l'édition 2018. Nous restons toujours avec Corona Sekongo. Promouvoir les métiers de la traduction dans les pays d'Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif de cette 3e édition de la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire, JTC. En initiant ce cadre de reconnaissance, les acteurs de la JTC veulent montrer la place incontournable de la paire traduction-interprétation, surtout sa corrélation avec les médias. Vous voyez, au niveau du cinéma, de plus en plus, les doublages en voix française, les doublages en voix anglaise. Il y a des organisations qui font des films, qui viennent en Côte d'Ivoire, et elles sont capables de s'en sortir grâce au petit travail que fait en dessous, derrière le rideau, les gens de la traduction et de l'interprétation. Donc, deux mondes qui se côtoient tous les jours, et il est l'heure enfin qu'on lève tous ces voiles-là et qu'on se rencontre. La Journée internationale de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire est une aubaine pour ces spécialistes de langue étrangère. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent pour participer à ces journées-là. Je pense que ça permet aux uns et aux autres d'avoir une idée plus claire de ce que c'est que le domaine. Et c'est l'occasion pour moi de remercier en tout cas tous les organisateurs. Je pense que c'est une journée très importante. Je suis, comme je l'ai signifié au départ, une élève interprète au Cameroun. Et lorsque je suis arrivée là-bas, la première question qu'on nous posait, c'était de savoir si dans nos différents pays, il y avait une association d'interprètes et traducteurs qui existait. La 3e édition de la JTC a été marquée par la remise de prix aux cabinets de traduction qui se sont illustrés de fort belle manière et surtout à l'Association des interprètes et traducteurs de Côte d'Ivoire qui vient de voir le jour. Un prix qui traduit une reconnaissance non exprimée généralement. Nous ne revendiquons pas une rançon à la gratitude, mais ça rend quand même heureux quand on dit quelquefois, c'est humain. Mais en réalité, le silence des participants, l'expression que la traduction ou l'interprétation a été bien conduite. La JTC a pour ambition d'organiser les années à venir le concours d'interprétation fictive qui prendra en compte les participants de divers pays et surtout la construction d'un centre de métier de traduction et d'interprétation. Ensemble, éliminons les lieux de reproduction des moustiques, tel est l'appel lancé par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. Dans le cadre de la lutte contre la dengue, le paludisme et d'autres maladies, une campagne de démoustication a été lancée le mardi dernier dans la ville d'Aboisseau, à l'est de la Côte d'Ivoire. L'opération vise à aider les populations à se débarrasser des moustiques en répertoriant et en détruisant les lieux de reproduction. C'est un commentaire de Nadia Eounou.
Les boîtes de conserve, les vieux pneus, les récipients d'eau abandonnés, seaux, marmites, calebasses, tasses, vases de nuit, canaries, les plantes engainantes, les équipements sanitaires, toilettes, bidets, lavabos, baignoires. Tous ces objets constituent des gîtes lavaires ou lieux de reproduction du moustique. Et pour ces agents de l'Institut national d'hygiène publique, il faut absolument les détruire ou les entretenir. Il s'agit d'une campagne de lutte contre la prolifération des moustiques lancée ce mardi à Aboissau, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. L'opération de démoustication est du ministère de la Salubrité et de l'Hygiène publique à travers l'Institut national d'hygiène publique, en abrégé INHP. L'opération de démoustication consiste dans un premier temps à sensibiliser les populations à s'approprier l'activité d'élimination des gîtes larvaires par elles-mêmes. C'est-à-dire que pour nous, c'est l'occasion pour nous de leur montrer les gîtes larvaires et les larves de moustiques, c'est-à-dire les moustiques au stade pré-imaginal dans ces gîtes-là. Il s'agit quoi de là? Il s'agit des larves de moustiques et puis des nymphes. En général, quand on leur parle de ces larves-là, ils considèrent ça comme des bêtes. Dès que tu leur parles, dis ah ok, c'est les petites bêtes qui sont dans l'eau là. Donc une fois que les populations sont informées du fait que c'est ces petites bêtes-là qui deviennent des moustiques, à partir de ce moment-là, leur comportement qu'elles avaient vis-à-vis des gîtes et des moustiques change. Donc c'est dans un premier temps que les populations s'approprient cette activité. Et deuxièmement, nos techniciens passent pour éliminer nous-mêmes les gîtes qu'on a pu trouver entre les maisons et dans les maisons où on nous laisse entrer. On élimine ces gîtes-là. Et les gîtes qu'on ne peut pas éliminer, ces gîtes sont traités à base d'un produit, d'un larvicide biologique. Biologique parce que c'est un aliment toxique pour les larves de moustiques. L'opération de démoustication se déroule en 2 étapes. Premièrement, la reconnaissance et l'élimination des gîtes larvaires. Deuxièmement, la fumigation, qui n'est rien d'autre que la pulvérisation d'insecticides dans l'espace pour détruire les moustiques adultes. Dans la ville d'Aboissau, l'opération va durer 6 jours. En plus de lutter contre le paludisme, cette opération de démoustication permettra également de freiner la dengue décrite comme une maladie dangereuse n'ayant ni vaccin ni traitement spécialisé. Il faut dire que depuis 2017, il est survenu des cas de dengue en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. À la suite de cette épidémie, l'État de Côte d'Ivoire a diligenté une opération de démoustication de tout le district autonome d'Abidjan. Et après le district d'Abidjan, il était important de pouvoir redéployer cette opération à l'intérieur du pays. Et c'est dans ce cadre que nous sommes aujourd'hui à Aboissau. Mais pourquoi Aboissau? Nous l'avons dit, parce que Aboissau a connu des inondations. Parce que également actuellement il y a des pluies à Aboissau. Après Aboissau, plusieurs villes de l'intérieur du pays sont concernées par cette opération de démoustication. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à réserver un bon accueil aux agents d'hygiène qui ont pour rôle d'aider les ménages à reconnaître et à détruire les gîtes larvaires. Terminons ce journal avec cette information en images. La valeur des emprunts syndiqués effectués à partir de l'Afrique subsaharienne sur les 9 premiers mois de 2018 a reculé comparé à celle de la même période en 2017, malgré une hausse du nombre d'opérations doublée du dynamisme du Ghana et de l'Afrique du Sud. Selon des données concordantes, un montant total de 14,8 milliards de dollars ont pu être mobilisés via ce mécanisme de levée des fonds. C'est pratiquement 10,7% en moins par rapport aux 16,5 milliards de dollars de 2017. La sous-région a par contre généré 46 émissions contre 40 en 2017. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et l'information continue sur Business 24 Africa.